Bonjour à tous, je suis Thomas Spitz et je suis ravi de vous accueillir à table, le podcast où l'on savoure le parcours d'invités inspirants autour d'un bon repas. Sans plus tarder, passons à table. Gabdou, tu vas? c'est comment? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Mec, je suis trop content de t'avoir parce que tu fais partie de ces rares personnes qui ont transformé leur passion en business avec Ball & Connect, l'application qui réunit tous les ballers, les basketteurs dans le monde. Et t'es pas que ça, parce que t'as pris une place un peu à Station F. Là, on est chez toi, du coup, dans ton domaine un peu à la Felicita. Tu vas nous raconter un petit peu Ball & Connect et tes projets. Mais avant tout ça, comment ça va? Ça va super bien. En tout cas, merci de m'inviter à table. Franchement, c'est un super concept. Pendant qu'on mange, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, écoute, moi je m'appelle Aurélien Gabdou. Je suis l'un des cofondateurs de Ball & Connect. Et c'est une application mobile qui permet de géolocaliser les terrains de basket, connaître l'influence des joueurs, organiser des matchs. Ouais. On a l'ambition d'être le plus grand club de basketball digital au monde. Présenter un petit peu. Moi, mon histoire, elle a vraiment été drivée par le basket. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, du coup, dans ma ville natale. T'es de Nantes? De Laval. De Laval, pardon. Ouais, de Laval. Et ça m'a aidé aussi. En vrai, le basket m'a beaucoup aidé dans ma vie parce que j'ai eu des problématiques quand j'étais plus jeune, notamment la perte de mon père quand j'étais au lycée. Et vraiment, le basket, ça m'a permis de rester dans le droit chemin, stay in a line. Et ça a marché parce que derrière, tu as fait des études, des grandes études, école de commerce. En plus, Ouais. tu as eu un parcours assez exemplaire en corpo, parce que tu as été meilleur sales dans ta première expérience, etc. Ouais. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, effectivement, il y avait le tournoi qu'on a créé qui était un peu les prémices de l'entrepreneuriat. Il s'appelle le Bang on Your Chest, qui veut dire taper sur la poitrine. Et c'était la célébration qu'on avait quand on jouait au basket. Et c'est devenu un tournoi incontournable sur Bordeaux. Pendant très longtemps, en France, il n'y avait que le K54. K54 qui est maintenant un des plus gros tournois de basket streetball au monde. Mais Bang on Your Chest, ça n'a pas été le deuxième. Mais tu vois, il n'y en avait pas beaucoup d'autres en vrai à part K54. Ouais, il y en avait très peu. Et nous, on faisait des kilomètres pour aller à des gros tournois. Je me rappelle, on avait été à Nice, donc vraiment on allait vraiment loin pour faire des tournois. Et ça, effectivement, c'est ce qui m'a permis de faire la transition pour revenir à ta question. Notamment déjà de me dire, continuer mes études. Voilà, il faut savoir qu'il y a un président de club qui m'a aidé aussi à être garant. C'est vrai? Ouais, pour mon prêt en école de commerce. Ah, je savais pas ça. Donc donc ça m'a beaucoup aidé. Et derrière, en fait, comme effectivement, je savais que les moyens de réussite, ils n'étaient pas élevés, en tout cas de mon côté, c'est vrai que ça m'a permis de me dire, accroche-toi aux études, en plus de continuer le basket à côté. Et j'ai eu la chance, en fait, j'ai tapé sur Internet pour ma première expérience. En gros, les stages les mieux rémunérés de France. J'ai tapé ça. Et je suis tombé sur une liste des grosses boîtes qui payaient bien leurs stagiaires, tu vois. Et donc, t'avais Philips, Danone, etc., etc. Et du coup, j'ai postulé qu'à ces boîtes-là. Et j'ai eu la chance d'avoir des entretiens chez Danone et chez Heineken. Je me retrouve au siège à Rueil-Malmaison avec 35 candidats. Pour 14 postes, tu vois, donc vraiment, alors tout le monde se regardait un peu Et là, c'est comme sur le playground. Ouais, là, c'est comme sur le playground, faut être le meilleur. Et en gros, je passe les entretiens. Ouais. Et pour te dire comme quoi le basket m'a beaucoup aidé, parce que je passe les entretiens et en gros, je parle du tournoi qu'on a créé. En gros, le Bang on Your Chest, ça me permet d'obtenir le poste chez Heineken. Ok. Ouais. Ah ouais, incroyable. Donc, tu as commencé grâce à ça. Ouais. Après, toi, tu as un parcours plutôt très sales. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Heineken, en fait, ça m'a permis d'avoir une opportunité sales. Ouais. L'opportunité aussi de passer, on va dire, d'un mec qui voulait pas forcément beaucoup bosser à quelqu'un qui avait envie de travailler. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu des débuts de Ball & Connect et peut-être nous expliquer en détail ce que vous faites? En arrivant en région parisienne, ça m'a permis de voir que, en gros, toutes les fois où j'arrivais dans une nouvelle ville,
j'arriverais à me retrouver seul sur des terrains de basket, donc des terrains extérieurs. Ouais. Et donc je me suis dit, mais attends, il y a une grosse communauté de basket et j'arrive encore à me retrouver seul sur des terrains extérieurs. Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on a tous vécu, je pense, en tant que basketteur. Quand tu arrives quelque part. Ouais, je m'en suis rendu compte après, effectivement, en parlant. Et donc ça m'a vraiment intrigué. Ouais. Et ça m'a donné envie de trouver une solution. Et je me suis dit, ouais, il y a forcément une application qui permet de fédérer l'ensemble de la communauté basketball. Tu avais commencé par un hackathon aussi, non? C'est ça. Justement, j'allais venir. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur en fait, un concours de start-up qui s'appelle Startup Banlieue. Et c'est ce concours-là où en fait, il disait dépose ton idée. Voilà, donc je dépose mon idée. Il y a plus de 200 projets. Il y a 20 finalistes. La finale était au Parc des Princes. Et en fait, il se trouve qu'on devient lauréat du concours. Donc, tu vois, c'est un peu l'euphorie. Tu es devant 500 personnes. Je me souviens de cette période. Je me souviens des images. Ouais, sur le réseau. C'était un truc un peu cool. C'était ouais, stylé. C'était vraiment stylé. Il y avait vraiment des gros noms. Tu vois, tu avais le président de BNP Paribas France. Tu avais une directrice innovation d'Orange. Tu avais le fondateur des Déterminés qui s'appelle Moussa Camara. Tu avais vraiment on va dire il y avait justement Marwan Elfites de Station F. Ok. Qui est en gros un peu le numéro 2 de ouais, Station je l'ai vu F. passer sur BFM, je crois, il y a 2 semaines. Bah c'est ça, tu vois, il passe régulièrement en plus. Et donc en gros, du coup, il nous valide. Donc en fait, ça nous donne envie de pousser le projet parce que c'est aussi pendant ce concours, ce hackathon que je rencontre mon associé à Nourette. Ok. Et qu'en fait, il y a un fit humain plus que sur le business. Tu vois, il y a un fit humain en termes de valeur. Et c'est ça qui fait que... Et de complémentarité, parce que vous avez vraiment deux scopes hyper complémentaires. C'est ça. Lui, il est plutôt tech, moi plutôt business. Et c'est ça qui fait que... Vous vous êtes rencontrés pendant le hackathon? Ouais, on s'est rencontrés pendant le hackathon. Incroyable. Ouais, avec beaucoup de chance, parce qu'en gros, il devait être dans un autre projet. Ah ouais? Et en fait, les organisateurs, ils lui l'obligent. C'est pas limite, ils l'obligent, mais ils lui disent, en gros... il faut que tu choisisses un autre projet parce que ils sont trop dans le projet que tu veux intégrer. Ah ouais. Donc du coup, ce qui nous... Il y a toujours un peu de chance dans les débuts de projet, les associations. Ouais, franchement, il y a eu beaucoup de chance. Et je pense qu'il y a toujours un facteur chance. Après, faut essayer de la provoquer. Ouais, et puis de la cultiver, d'en faire quelque chose. C'est ça, ouais. Et de surfer sur la vague parce que ça peut s'arrêter. N'hésite pas à manger, frérot. Je sais qu'on te fait beaucoup parler, mais on est aussi là quand même pour manger. Et après, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que du coup, parce que vous vous rencontrez, vous faites là très vite grâce un peu au succès du hackathon. Ouais. Et en fait, après, ça va pas mal avancer. Vous allez vous développer, vous allez avoir de plus en plus de membres. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien de membres sur l'application et qu'est-ce que tu leur proposes en fait à nos amis basketteurs sur l'app? Aujourd'hui, on est quasi à 50 000 utilisateurs. Okay. Donc en quasi 2 ans. Franchement, comment on a réussi? Et nous, ce qu'on propose dans l'appli, c'est de pouvoir géolocaliser les terrains de basket, connaître l'affluence des joueurs, organiser des matchs, avoir accès aussi à des événements. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui nous différencie parce qu'il y a des applis, on va dire concurrentes, qui font quasi la même chose. Mais nous, ce qui nous différencie, c'est qu'on crée des expériences uniques pour nos utilisateurs. Et en fait, on s'est très rapidement mis sur la création d'événements. Ouais. Donc, et c'est ça qui a vraiment été notre différenciation. Je dis un grand ouais parce que moi j'étais impressionné des tournois que vous avez fait là cet été, même l'année dernière, où justement en jouant au basket à Paris, moi je voyais des mecs jouer avec des bandeaux Ball & Connect. À l'entraînement, il y avait des mecs avec des maillots Ball & Connect. Donc la partie événement, c'est un truc que vous avez vachement bien développé, quoi. Franchement, c'est un truc qu'on aime faire et qu'on a développé. Aujourd'hui, on a développé un concept. Ça a été le premier de notre concept qui s'appelait les boss du playground. Donc, on réunissait 8 équipes sur un terrain de basket qui s'affrontent. Et en gros, l'équipe qui gagne le plus de matchs, parce que vraiment, avec l'état d'esprit streetball, l'équipe qui gagne le plus de matchs devient le boss du terrain. Voilà. Et en fait, ce tournoi-là, on a réussi à le dupliquer en fait, dans plusieurs villes de France. Ouais. Dans 7 villes. Exactement, donc on a fait Nantes, on a fait Valence, on a fait Rouen, on a fait Nice, on a fait Toulouse, on a fait Lyon.
Et donc, on a développé ça. Et en fait, il y a une vraie communauté qui s'est créée. Et ça nous a permis d'aller chercher notre communauté de manière organique. Parce qu'effectivement, tout le monde voulait participer en fait, au Boss du Playground. Pour les filles, on a aussi fait une édition qui s'appelle Lady Boss. Je le dis parce que ça, c'est un truc qu'on aimerait vraiment développer sur le long terme. Tu avais même parlé à un moment donné de faire un truc un peu corpo. Ouais, c'est ça. En fait, le basket, ça n'a pas de limite et tu t'en sers pour faire briller plein de communautés différentes. C'est ça. C'est ça, l'objectif, comme on l'a dit, c'est vraiment de fédérer l'ensemble de la communauté basketball et voilà, et laisser personne de côté. Tu considères que tu es un peu un média aussi ou pas? Pour l'instant, en fait, j'estime qu'on ne l'est pas. En fait, qu'on identifie effectivement plus comme une marque que comme un média en soi. Vraiment, et effectivement, mais on sait qu'on a obligé de développer la verticale média pour pouvoir justement être visible du plus grand nombre. Et là, on est en train de commencer à le développer. Notamment, on a lancé un type de contenu un peu média où justement on partage les meilleurs terrains du monde. Vraiment avec leurs spécificités. Ouais, j'en ai vu un pas mal là sur la plage il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Et effectivement, on développe ce concept-là qui fonctionne hyper bien, où les gens ils commentent, ils sont intéressés, ils veulent savoir comment trouver des nouveaux terrains, etc. Donc, je vais écorcher son nom et je m'en excuse, mais tu vois qui c'est Kevin Couillot, qui fait du coup des reportages et des reportages photographiques de terrains de basket dans le monde. Et je sais pas si tu as vu un peu ce qu'il fait, franchement c'est très cool. C'est très très cool ce qu'il fait. Et ils avaient déjà vu le truc avant. Mais lui nous. c'est pas le même axe parce que lui c'est un axe vraiment artistique. Là où toi en fait tu veux, en fait c'est la brique d'au-dessus. C'est mettre pas qu'en avant le terrain, mais les gens qui vont jouer par-dessus. C'est ça. Donc limite tu pourrais te greffer sur sa brique en fait. Non, c'est clair. Il faudrait potentiellement que je rentre en contact avec lui. On va faire les intros. Tu sais combien t'as de terrains sur Ball & Connect? Ouais, on a plus de 4000 terrains qui sont référencés sur l'appli. Donc ça, franchement, c'est une super réussite parce qu'aujourd'hui, au début, on s'est tiré les cheveux, on se dit ouais, on va pas aller faire tous les terrains de Paris, ça prend trop de temps et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que on a rendu l'application participative. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut créer des terrains et les ajouter et les valider. Et donc ça, franchement, c'est une belle réussite en tout cas. Et ça, c'est parce que tu as une grosse communauté et pas une audience. C'est ça que je trouve intéressant avec Ball & Connect, c'est qu'on peut vraiment parler de communauté dans le sens où tes participants, c'est souvent des passionnés, des gens qui, même s'ils ne sont pas sur l'app tous les jours, en tout cas, ils vont être sur le playground. On dit qu'on a un business un peu fugital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise le digital au service de la pratique. Donc nous, l'ambition, c'est pas que l'utilisateur il reste 10 ans sur notre app, mais on va dire qu'on réponde à ses besoins sur l'app qui lui permettent justement de pratiquer dans la vraie vie. Et après lui apporter demain via l'app une expérience enrichie où tu vois, tu auras de la gamification, il pourra être récompensé aussi de sa pratique. C'est ça que l'ambition, c'est que demain tous les basketteurs qui jouent sur leur playground puissent être valorisés, récompensés de leur pratique. Cette année, ça a été le buzz de l'IA. Ouais. Est-ce que on peut se dire peut-être que demain, Ball & Connect, ça sera l'assistant du joueur de basket, tu vois, où en fait tu peux trouver ton terrain, mais tu peux aussi trouver tes tournois, tu peux peut-être trouver tes entraînements, tu vois, une sorte de méga assistant de basket en fait. En vrai, c'est la vision. Honnêtement, je vais pas te mentir, on souhaiterait potentiellement faire une super app, comme les gens ils disent maintenant, tu vois, mais qui permette, tu vois, demain d'être l'assistant, voilà, comme tu dis, qui soit vraiment l'assistant du basketteur, du playground à son parcours au basket. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des super anecdotes où, tu vois, tu as un joueur qui utilise Ball & Connect, qui nous trouve via Ball & Connect, après qui utilise notre service Ball & Coaching, qui est de la mise en relation de coach avec des joueurs, qu'on a réussi à faire partir aux États-Unis, donc en JUCO, donc en junior collège. Voilà, donc c'est des organismes, c'est pour apprendre l'anglais et pratiquer le basketball aux États-Unis. Et il revient et il joue en région, maintenant il joue en national. Donc en fait, on l'a accompagné de l'application du playground jusqu'à sa progression en club. Et ça, on trouve que c'est une réussite. Et demain, c'est la technologie a permis d'accompagner
Nathan, il s'appelle Nathan, donc d'accompagner Nathan dans son parcours. Donc franchement, on est super fiers de ce qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, comment tu monétises ta communauté? Aujourd'hui, on la monétise de différentes manières. Grâce aux événements, on a déjà en fait créé une économie, c'est-à-dire qu'on fait du sponsoring via des marques. On a eu plusieurs marques, notamment Adidas, Puma, avec lesquelles on a déjà bossé sur justement la création d'événements. Okay. Par exemple, on a créé un événement uniquement dédié au dunk, okay. Au concours de dunk, qui s'appelle le Puma Rise Dunk Contest. Okay. Donc en collaboration avec Puma et leurs partenaires. Donc aujourd'hui, tu as des grandes marques qui s'intéressent à Ball & Connect et donc au basket, et avec qui toi t'apportes quoi? Tu leur apportes l'événement ou tu leur apportes la communauté? Un peu des deux? Les deux. Ouais, les deux. En fait, on package un peu vraiment toute l'expérience via notre application, d'apporter, de leur garantir justement le fait d'apporter la communauté ainsi que l'événement. Okay. Parce que comme maintenant on développe aussi cette expertise événementielle, on la valorise auprès des marques. Ouais. Et donc on essaye de développer ça, de continuer à développer ça. Et tu parlais tout à l'heure du Quai 54. Ouais. Effectivement, nous, la différenciation, c'est qu'on veut apporter de la valeur toute l'année en fait à notre communauté. Mais le nombre d'utilisateurs ou le nombre de basketteurs Ball & Connect versus Quai 54, il est plus élevé. Il est déjà plus élevé Ball & Connect ou pas? Il est déjà plus élevé Ball & Connect. C'est stylé un peu. C'est une fierté. Le Quai 54, c'est ça qui nous a inspiré dans un premier temps. Donc on peut pas. S'il n'aurait pas été là, ça se trouve on serait pas en train de parler de nous. T'as vécu ce moment. Moi, je me souviens, il y a peut-être 20 ans. Moi, j'allais acheter des CD du Quai 54. Ouais, on recevait quand t'étais licencié, tu recevais un truc avec justement plein d'infos, un livre et un petit CD et tout. Moi, j'étais comme un ouf quand il y avait le Quai 54 avec Amarassi à l'époque. Avec Amarassi, qui est fou, tu vois. Et donc et de pouvoir le voir maintenant, parce qu'aujourd'hui c'est des gens qu'on côtoie, c'est énorme, tu vois. C'est clair. C'est un truc de fou, tu vois. Le sponsoring, tu disais, d'événements. Ouais. T'as d'autres trucs? Ouais, effectivement. Aujourd'hui, on fait aussi de la billetterie via notre partenaire. Donc on a le Paris Basketball, qui est un club de Betclic Elite, donc en Pro. Et ça, on voudrait le dupliquer à d'autres clubs, parce qu'aujourd'hui, on propose une communauté qui va pas forcément voir des matchs, qui joue beaucoup au basket, mais qui va pas forcément, qui n'a pas le réflexe d'aller voir des matchs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs, en tout cas pas le Paris Basketball, parce qu'ils ont une vraie communauté et ils ont une communication qui est différenciante. Ouais. Mais il y a plein de clubs qui ont en fait une population vieillissante, qui viennent voir les matchs et qui essayent de potentiellement rajeunir. Et cette population qui recherche, c'est la population qui joue sur les playgrounds, voilà. En fait, une fois que tu as l'audience, même la communauté plutôt, tu as plein de façons de la monétiser. C'est ça. Toi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es encore en train de tester, parce que finalement, tu es une billetterie, enfin, t'es pas une billetterie, mais tu as testé la billetterie, tu as testé les événements, et puis c'est tout à ton honneur, parce qu'en fait, tu vas là où tu peux faire du business. Je reconnais un peu le bizdev en toi, mais t'as un peu une direction, tu vois, qui marche mieux que les autres et qui fonctionne vraiment bien. Ouais, effectivement, aujourd'hui on a des certitudes sur toute la partie événementielle. Okay. Donc ça, effectivement, c'est une certitude, mais c'est pas un truc qui est scalable. En tout cas, si tu veux faire de la tech et tu veux faire une startup qui scale entre guillemets. Ouais. Mais aussi on est en train de développer en fait un business model payant, tu vois. Donc, Aujourd'hui, on est un peu challengé sur le sujet, parce que c'est sur ça qu'on veut partir. Okay. Donc là, on est en pleine réflexion de est-ce qu'on part sur ça ou pas. En tout cas, la communauté, quand on les a questionnés, c'est ce qu'ils voulaient. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a questionné au moins 400 personnes. En fait, donc c'est un abonnement, ce sera un abonnement freemium. Okay. Voilà, qui commencera à partir de 2 €. Après, il y en a un peu plus cher. Comment ça, la communauté, c'est ce qu'elle voulait? Ils ont dit, Gabdou, fais-nous payer? En fait, oui, on leur a posé la question. C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi vous serez prêt à payer, en fait, tout simplement. Ouais. Voilà, et on leur a demandé en fait quelles étaient les fonctionnalités sur lesquelles ils seraient prêts à mettre de l'argent. Et voilà, donc on a eu un beau échantillon de personnes qui ont répondu.
on avait mis une petite carotte, donc c'est pour ça aussi. Mais, mais c'est hyper important de faire parler ta commune. C'est ça, voilà. Et donc là, bientôt, là, comme on est en fin d'année, on va aussi essayer de les réunir donc en physique dans nos locaux. Et c'est quoi un peu la vision 2024 ? Déjà, je vais te le dire avec mes mots parce que je trouve que c'est bien. On va tout niquer. Donc la vision de 2024, c'est vraiment déjà de surfer sur... parce que c'est une année sportive en tout cas pour la France. Donc là, on est déjà en train de réfléchir à plein d'activations événementielles. On arrive à 50 000 utilisateurs et c'est les marques qui payent pour qu'on aille chercher plus d'utilisateurs. Parce que comme on fait de l'événementiel, les gens téléchargent notre appli, viennent à nos événements. Et en fait, pour l'instant, la croissance organique qu'on est en train de créer, elle est créée via des gens qui nous payent pour qu'on fasse des choses. Donc là, 2024, on va aller chercher du financement privé, c'est-à-dire aujourd'hui, notre communauté pourra investir dans Ball & Connect. Donc ça, c'est long. Et aussi, on va aller chercher aussi plus de clients, plus de choses, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on teste plein de choses. Et maintenant, on a des certitudes sur certains sujets, donc on voudrait accélérer sur ces sujets-là et continuer les développements techniques de l'appli. Parce que c'est ça aussi qui nous permettra aussi de proposer une expérience toujours plus enrichie pour nos utilisateurs, pour notre communauté. Tu nous as reçus, en tout cas, on s'est installé à la Felicita. Toi, tu es à Station F depuis combien de temps là ? Ça fait quoi ? Ça fait déjà 2-3 ans ? Ouais, ça fait environ 2 ans et demi. Parce qu'on a été lauréat de la French Tech, donc qui nous permet d'avoir eu une aide de l'État pour développer la tech, ce qui nous a permis de choisir un incubateur et on a été incubé à EDEC Entrepreneur. En gros, on a été incubé à EDEC Entrepreneur, ce qui nous a permis vraiment de passer un cap aussi, parce qu'on avait des locaux déjà. On était accompagnés, ils nous ont mis à disposition des mentors et de revenir dans les locaux de Station F. Donc ça a été une belle opportunité pour nous développer. En intro, tu es un débrouillard, tu aimes bien dire que tu es un hustler. Tu vois, tu as toujours un peu une longueur d'avance, etc. Tu as beaucoup de choses comme ça à aller chercher sur des concours. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est intéressant parce que ça vient crédibiliser tes actions. Et en fait, l'entrepreneur, le problème, c'est qu'il a énormément de choses à développer. Rester focus, quoi. Faut rester focus. T'as tout dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien d'être incubé à Station F, mais si tu es dans ta chambre et que tu fais de l'argent et que tu as des clients, reste dans ta chambre. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Honnêtement, tu vois, il y a l'écosystème qui peut favoriser plein de choses. Et aujourd'hui, Station F, ça nous a favorisé, ça nous a fait grandir mentalement sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et moi qui suis issu de quartier, qui n'a pas forcément été dans un écosystème entrepreneurial, etc., effectivement, ça m'a ouvert plein de choses et ça m'a débloqué plein de freins. Ouais, parce que je pense que les gens, ils oublient aussi un truc, c'est la culture, l'environnement plus. L'environnement, c'est hyper important. Donc oui, si tu es chez toi tout seul et que tu fais l'argent de ta chambre, let's go. Mais c'est hyper compliqué en fait de comprendre ce que c'est qu'entreprendre, ce que c'est que même de faire, je sais pas, un business plan ou créer une communauté, tu vois. Si t'as pas de père, tu vois. Donc peut-être que ça va servir aussi pour vous, les stations F, des trucs comme ça. C'est ça. Donc tout ce qui est, on va dire, l'à côté et qui peut permettre d'embellir le projet, déjà c'est l'entrepreneur d'avoir l'intuition de savoir si ça peut être important. Mais effectivement, tout ça, en tout cas en projet early, donc le début de l'entreprise, ça peut être un game changer parce que demain, si tu gagnes un concours où tu récupères 10 000 euros, 20 000 euros, en fait ça te lance parce que tu as un peu d'argent, tu peux commencer à prendre un stagiaire, un alternant, tu peux commencer à investir dans ton produit. Bon sales, c'est là où aussi j'aime pas envie de dire ton expérience, mais ton tempérament un peu, tu vois, de sales, ça te permet d'aller chercher ce genre de choses, quoi. C'est effectivement ça. Je trouve que tu as un truc très humain dans le sales, c'est-à-dire avoir envie de convaincre, même de créer du lien, en fait. Donc c'est un peu humain, en fait. C'est ça, ouais, et voilà, ça. Moi, je pense que déjà, comme tu dis, il faut aimer l'humain, parce que voilà, faut apprendre, et il faut comprendre les besoins de l'autre, donc il faut être à l'écoute de la personne. Et c'est ça, et d'avoir envie de résoudre aussi les problèmes de la personne. Et c'est ça, moi, qui m'anime, c'est de résoudre des problèmes, résoudre les problèmes d'une communauté telle que Ball & Connect, telle que le basketball. Il y a énormément de défis. Nous, on ne pourra pas adresser tous les défis, mais adresser un défi qui, en tout cas, qui est cher pour nous, qui est notre mission, qui est de fédérer l'ensemble de la communauté basketball,
de la faire grandir, de lui proposer voilà, une expérience enrichissante. Et c'est ça qui nous fait kiffer en tout cas. On pourrait presque terminer là-dessus, tu sais. Ça fait un peu mot de la fin, c'est stylé. Mais non, je vais pas te laisser comme ça. Moi, j'aimerais quand même revenir sur Station F parce que ça fait un peu rêver. Ouais. Mais en même temps, ça fait parfois un peu peur. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le temps de l'entrepreneuriat ou est-ce que tu penses que ça peut être aussi parfois un peu le temps des personnes qui veulent entreprendre mais qui savent pas et donc en fait que tu te retrouves dans un environnement où qui est pas forcément très performant, tu vois. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, j'estime qu'il y a une limite au groupe. Ok. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'il y a toujours une limite au groupe. C'est-à-dire que pour pouvoir se développer, faut pouvoir se développer tout seul. Mais prendre aussi potentiellement ce qu'il y a à apprendre dans l'effet de groupe, entre guillemets. Donc aujourd'hui, moi j'estime que Station F c'est un super environnement. La question de but, c'était pas forcément de taper dessus. Non, c'est juste que, rien de le fait que ça existe, c'est génial, tu vois. C'est plus de comprendre un peu, selon toi, est-ce que ça fonctionne du coup je vais venir. Et donc voilà, donc pour poser un peu le contexte. Et donc en gros, clairement, pour moi, ça fonctionnera pour certains et ça va pas fonctionner pour d'autres. C'est une réponse un peu bateau. Ouais, j'allais dire. Mais c'est une réponse un peu bateau. Mais pour rentrer dans le détail, aujourd'hui, je pense que en tout cas, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se ment. En tout cas, moi, comment je vois la conception c'est juste mon point de vue. La conception, c'est que faut pas se mentir à soi-même et qu'en tout cas, ça vient toujours de l'entrepreneur. Donc les erreurs, elles viennent toujours de l'entrepreneur, elles viennent pas de l'écosystème autour. Donc en fait, Station F, si t'es nul, il va pas te favoriser. C'est-à-dire que ton projet il va pas avancer parce que tu as Station F. Ok, bah, tu pourras faire du show-off, entre guillemets, faire venir les gens. Voilà, mais en gros, si tu fais pas un, tu feras pas deux à Station F. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est. T'as fait des rencontres qui ont été un peu déterminantes à Station F? À Station F, ouais, clairement, j'ai rencontré énormément de personnes déterminantes en termes d'état d'esprit. En termes de vélocité, parce que moi j'estime que l'entrepreneur on a tous un objectif, c'est demain, je sais pas, tu veux faire le million, bah ok, demain là t'as déjà fait 1000 euros, tu sais qu'il faut que tu ailles faire 10 000 et après 100 000, etc. Donc en fait ton objectif c'est d'aller le plus rapidement possible à ton objectif final de faire 1 million. Donc si tu as fait 10 000, bah, tu vas faire 100 000, et donc si tu rencontres quelqu'un qui a déjà fait 100 000, bah, justement il va peut-être te permettre de débloquer des trucs pour que tu ailles plus vite à atteindre ces 100 000 et ainsi de suite. Donc effectivement dans l'écosystème Station F, en tout cas si tu es une personne ouverte, tu rencontres des gens qui peuvent te faire sauter des freins, te dire de pas tomber où eux ils sont tombés, etc. Donc ce qui peut te permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc ouais, j'ai fait un exemple de quelques personnes qui qui ont été un peu, pas un pivot, mais un tremplin peut-être que tu as rencontré. Ouais, bien sûr. Donc j'ai Guillaume, alors j'ai plus son nom de famille, mais il y a Théodore Chastel, qui est lui un entrepreneur aussi, qui a travaillé en banque d'affaires. Donc, je vois qui c'est. Ouais, et en gros, moi j'avais jamais rencontré des gens qui avaient travaillé en banque d'affaires, donc lui il a kiffé dans mon projet et tout. C'était un mentor à l'EDEC, tu vois. Et tu vois, là il refait une nouvelle boîte qui s'appelle Kidibam, donc qui est en fait une plateforme pour revendre ses jouets. Voilà, pour pas les laisser traîner chez soi et tout. Et donc lui, il nous a vraiment aidé sur le deck, tu vois, c'est des choses que entre guillemets on connaissait pas avant d'arriver. Ouais, donc ça structure un peu quand même d'avoir des mentors comme ça. Ça structure. Donc, et ça, je trouve que lui, il nous a fait progresser, mais il y en a plein d'autres. Clairement, et il y a plein d'autres personnes qui nous ont fait progresser au sein de Station F. Et voilà, je pourrais t'en donner plusieurs. Voilà, donc il y a Caroline, Tibi Desbois qui est dans la finance, qui nous aide aussi à nous structurer. Tu vois, en fait, comme un entrepreneur, les gens ils disent ouais, putain, il a réussi des choses, etc. En fait, c'est pas tout faire. Au contraire, tu vois, je pense que voilà, une des qualités aussi, c'est de savoir quand tu sais pas faire. Et d'aller chercher aussi la personne qui va te dire comment faire, tu vois, ou qui va t'aider à faire. Ouais, bien sûr. Et puis je pense qu'à Station F, tu vas peut-être la trouver plus facilement qu'ailleurs. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ça grouille de profils comme ça. C'est ça. Donc c'est aussi ça, c'est avoir. L'écosystème c'est bien, mais il y a des gens ils sont dans des plus petits incubateurs et qui réussissent beaucoup mieux, qui sont voilà, donc
l'écosystème c'est bien, mais Station F, c'est toi qui vas t'en servir. Tu vois, c'est un outil. Là, c'est un outil qui est à disposition. Effectivement, c'est un bel outil, mais si on ne sait pas l'utiliser, il apportera rien. Au final, toi, pour conclure, tu dirais que c'est rentable Station F, tu vois, tu as ton bench mensuel, tu penses que ça te rapporte largement En tout cas, oui, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que j'ai fait 1 an gratuitement, avec le Fighters Programme, j'ai fait 1 an gratuitement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai bénéficié de locaux pendant 1 an. Donc c'est énorme, tu vois, déjà ça c'est une belle valeur ajoutée, ça m'a permis de ramener d'avoir des stagiaires, des gens qui étaient dans un bel écosystème. Tu vois, je les ai pas reçus dans mon. C'est sûr que c'est une belle, c'est un beau écran. Ouais, c'est un beau écran. Un bel écran, pardon. Un bel écran, et effectivement, tu vois, ça m'a permis d'avoir des logiciels à moindre coût, des choses comme ça, un peu comme les étudiants et tout. Donc voilà, il y a plein on va dire, de bénéfices à avoir été à Station F, et que j'aurais pas pu avoir si j'étais pas dans cet écosystème-là, ou que j'aurais eu peut-être plus difficilement, voilà. Donc le rêve américain pour Ball & Connect, rêve ou réalité? Écoute, moi déjà pour moi c'est pas un rêve demain de dupliquer Ball & Connect aux States et de développer. Donc c'est pour ça que j'ai saisi cette opportunité de partir aux États-Unis, pour comprendre déjà l'écosystème, pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut y aller comme ça? T'as rencontré l'écosystème basket ou l'écosystème startup? Plus écosystème startup. Ok. Voilà, mais je suis allé sur des terrains. Tu vois, donc j'ai rencontré plein de basketteurs. Tu as fait tester un peu l'app et tout? Ouais, j'ai fait tester l'app. Je leur ai posé plein de questions. Franchement, il y a un super retour. Tu vois, les mecs, ils ont kiffé. Donc clairement, tu vois, en fait, ça m'a gonflé. T'es parti où? Je suis parti à New York. T'as senti une vibe entrepreneuriale à New York? Parce que moi j'ai entendu dire, à tort ou à raison, mais que tu vois le centre névralgique startup, il se déplaçait petit à petit, tu vois, de SF de San Francisco à New York. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, toi tu l'as senti un peu la vibe entrepreneuriale? Effectivement, en gros je l'ai senti moi. Je l'ai ressenti. En fait, il y a deux. En tout cas, de ce que j'ai compris, il y a 2 écosystèmes aux États-Unis, on va dire start-up. C'est comme tu l'as dit, San Francisco, donc la côte ouest, et New York. Donc ouais, et j'ai ressenti que franchement, c'est en tout cas pour pouvoir level up, si tu pars aux États-Unis, t'es dans le bon écosystème. En tout cas, il y a tout est fait pour que, entre guillemets, tu sois dans le bon écosystème. Tu dis que toi, l'écosystème, il était fort par rapport à la France. C'est quoi les différences que tu as pu voir? Ah ouais, donc en gros déjà il était fort parce que tu rencontres des entrepreneurs plus simplement. C'est-à-dire et les mecs te donnent des informations beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que ils sont dans une logique de level up, tu vois. C'est-à-dire clairement ils sont dans une logique de dire tiens, ton business ça parle tu vas te faire des intros assez rapidement. Et donc ça c'est cette fameuse mentalité américaine, ça va plus vite. Ça va plus vite. Et entre guillemets, ça les intéresse pas, ils te le font comprendre assez rapidement. Ah ouais. Tu vois, ça je trouve que c'est bien, parce qu'en fait c'est ça qu'un cherche un entrepreneur. Il ne cherche pas des gens qui le flattent. Il recherche quelqu'un qui va lui dire non, oui, non, et qui va le faire gagner du temps, en tout cas sur la suite, ou comprendre comment il doit pivoter, etc. Ça m'attire un peu, tu vois, j'ai envie d'aller voir un peu la vibe, c'est pour ça que je te pose toutes ces questions. Et en fait, ce qui est si intéressant, c'est que tu vois, en France on est 80 millions je crois, et là-bas on est 400 millions de personnes. Donc ça veut dire que tu testes ton produit, t'as un retour direct de oui, non, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Souvent le marché américain, sur plein de segments, il est en avance par rapport à la France. Toi, sur le basket, tu as eu l'impression que dans la façon dont il consommait ou dont il collaborait ou quand il jouait avec les autres, tu vois, tu as eu l'impression qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas, tu vois, sur la façon de faire du basket, de consommer du basket? Mais déjà, tout est plus qualitatif. Aujourd'hui, je suis rentré à l'université à New York, qui est en plein centre-ville. Ça j'en ai vu. C'est n'importe quoi. Ça veut dire aujourd'hui, le parquet, il est meilleur que le meilleur parquet en France pour une équipe pro. En termes d'infra, ça c'est sûr. Infrastructure, ils sont vraiment au-dessus. Tu vois, en fait, ils font tout en big en fait, tu vois. Mais je parlais plutôt dans dans l'interaction, un peu à la Ball & Connect. T'as vu des trucs, tu vois, dont tu pourrais t'inspirer? Ouais, bien sûr. Alors effectivement, c'est dans le hockey, dans le hockey et dans le soccer.
dans le football. Donc en gros, il y a une appli qui s'appelle Street FC qui se rapproche vraiment de ce que nous on fait et qu'on a même en plus le même ADN. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire que ils vont sur les terrains, tu vois, donc il y a un vrai truc, ils sont vraiment dans cette dynamique-là. Ouais, le soccer, ça monte beaucoup. Aux États-Unis, ouais. En fait, franchement, j'étais choqué. Je voyais des terrains où il y avait des petits jeunes qui jouaient au football, au soccer, et qui étaient avec des coachs. Tu vois, donc des coachs individuels. Donc ça veut dire, moi, honnêtement, je vais pas te mentir, mais les États-Unis, je vais pas dire, ils vont pas devenir champions du monde d'ici là, mais tu sais que je les vois bientôt en 8e ou quart de finale d'une Coupe du Monde. Ouais. Tu vois, dans 3-4 ans, ça m'étonnerait même pas. Un peu comme les Asiatiques au Japon. Pourquoi l'infrastructure, c'est tout. Ouais, l'infrastructure, la culture aussi. La culture. Ils ont la culture du sport de fou. Tu vois, en fait, ils ont cette culture aussi de payer pour pouvoir progresser. Donc en fait, c'est aussi ça qu'ils ont que nous, on commence à développer en France. Parce que tu vois, maintenant les gens, ils font du fitness, ils prennent des coachs, etc. Donc il y a cette culture qui se développe petit à petit, mais on est toujours un peu en retard vis-à-vis de ça, versus ça. Donc, ça rejoint un peu ball and coaching. Voilà, j'ai galéré à le dire. Ball and coaching. Ouais, ball and coaching, ouais. Ah, ok. Lequel, ouais. Ah, donc, intéressant. Ok. Ouais, en tout cas, il y a plein de choses lorsque j'ai été que je pense qu'il y a à reprendre, en tout cas pour pouvoir développer Ball & Connect déjà dans un premier temps au national et après derrière partir. Ouais, donc Ball & Connect aux US, réalité peut-être dans... Ouais, 2025. Ouais, ok, vas-y, on se le note tout ça. On peut se noter, on peut même... tu feras un petit Reels où tu dis, voilà, 2025. Bon mec, franchement c'était hyper cool, merci beaucoup pour ton temps. Avant de se quitter, peut-être 2 dernières questions, c'est nos questions classiques. Petite question, tu nous conseillerais, parce que là on a mangé à la Félicia, c'est sympa, tu nous conseillerais quoi comme restaurant pour un... C'est quoi ton restaurant préféré? Mon restaurant préféré Tu sais, nous on cherche les meilleures tables de Paris pour à table. Donc, tu sais, comme moi, on va dire, voilà, on va dire on va faire plus dans ma culture. Ouais. Moi, je te conseillerais le Mama Kossa. Ok. C'est dans le 18e. Ouais. Ah bah, très bien. Voilà, le Mama Kossa, c'est un restaurant africain. Ouais. Vraiment cool. En plus, les portions, c'est bien servi, c'est qualitatif et tout. En plus, t'es vraiment immergé, on va dire. Culture et tout. Ouais, dans la culture. C'est un restaurant de quel pays? C'est africain, mais j'ai plus le pays d'origine, mais en tout cas, voilà, ils font plein de choses. Ok. Et franchement, je pense que vous allez passer un bon moment là-bas. Ouais, on les appelle là juste après. Ouais, faut les appeler, Mama Kossa. J'y suis allé, franchement, je regrette pas. Lourd, trop bien. Et et peut-être dernière question, tu nous recommanderais de manger avec qui tu nous recommanderais d'inviter qui à table? À table? Ouais. Ah, franchement, tu veux dans quoi? Dans le sport? Dans l'entrepreneuriat? Franchement, mec, je veux que cette question elle reste ouverte pour que, tu vois, c'est toi qui décides. C'est moi qui décide? Ouais. Écoute, idéalement, d'accessible, écoute, je pourrais te mettre en relation Bruno Mendes da Silva, qui a créé X Technologies, qui est en plus dans la data automobile, la smart data. Ouais. Tu m'as déjà parlé de lui, ça a l'air incroyable ce qu'il fait chez X Technologies. En tout cas, je trouve que il est grave inspirant en tout cas. Ok. Merci beaucoup mec, c'était un plaisir. Merci pour le repas aussi. Plaisir. À bientôt. Ciao. À bientôt.